Salut, on est bientôt en 2018 et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une rétrospective de cette année qui pour moi a été plutôt agitée. Alors en quelques chiffres, pour moi 2017 ça a été 8 pays, 3 continents, environ 80 000 km parcourus, ce qui fait à peu près 6 fois le tour de la Terre et 17 avions pris. Rien que ça, ouais. Alors janvier, on va dire, c'était pas extraordinaire, hein. L'année a plutôt mal commencé, c'était mon dernier mois à Tokyo. J'ai été plus ou moins harcelée à mon boulot, j'ai pris la décision de démissionner et disons que c'est une décision que on m'a un peu forcée à prendre vu la manière dont j'étais traitée et ça, voilà, c'était pas évident pour moi parce que le Japon c'était le rêve de presque toute une vie et j'aimais vraiment beaucoup vivre là-bas, mais voilà, c'était mon dernier mois à Tokyo, les au revoir à tout le monde. Et donc on va dire, voilà, l'année 2017 n'a pas très bien commencé, mais c'était en même temps nécessaire pour un nouveau départ. Le mois de février, je l'ai passé à Osaka. C'est là que j'ai commencé le système de Workaway. J'étais dans une auberge pour le mois. Et du coup, Osaka, c'est une ville que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'y ai découvert un café avec des reptiles qui était absolument extraordinaire. Je me suis posée plusieurs fois pour écrire. J'ai pas mal exploré le Kansai. J'ai repris ma chaîne YouTube. Et enfin, mon visa est arrivé à expiration. Et le dernier jour du mois de février, je me suis envolée pour la Nouvelle-Zélande et ça a été vraiment un départ déchirant, ça a été extrêmement difficile. Mais fort heureusement je rentrais pas en France. Le mois de mars pour moi ça a été la Nouvelle-Zélande, ça a été un énorme coup de cœur, je savais que j'allais aimer, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, j'ai découvert tous les paysages de la Nouvelle-Zélande à travers ces films et les découvrir en vrai ça a été vraiment extraordinaire. J'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai utilisé un système de visite en bus qui était vraiment super. J'ai voyagé avec tout un groupe, j'ai fait du saut en parachute pour la première fois de ma vie et c'est un des premiers trucs sur ma bucket list et franchement pouvoir enfin le réaliser c'était extraordinaire. À la fin du mois j'ai passé une journée et demie à Sydney, c'était pareil, une grosse découverte, une grosse envie, je voulais vraiment voir l'opéra et j'ai failli ne pas y aller d'ailleurs parce que 3 jours avant de partir je me suis enfin décidée à regarder les conditions d'entrée sur le territoire australien et j'ai découvert qu'il fallait un système un peu comme l'ESTA pour rentrer aux États-Unis et qu'ils annonçaient sur leur site que ça pouvait prendre 2 semaines. Il me restait 3 jours, donc ça a été un bon gros coup de stress, mais finalement tout s'est bien passé. La réponse est arrivée en quelques heures et ça a été un bon coup de stress pour rien, mais en tout cas on n'y a plus repris à chaque fois que j'ai dû aller dans un nouveau pays. Après ça j'ai fait bien attention. Après Sydney, je suis allée à Singapour pour une journée, un petit peu moins d'une journée. Je devais y passer une journée, mais à cause d'un retard d'avion, du coup finalement j'ai eu qu'une demi-journée. Je suis juste allée voir les jardins Garden by the Bay. Ces faux arbres gigantesques qui sont absolument extraordinaires. C'était une très belle découverte aussi, un petit peu comme l'opéra. C'est à peu près tout ce que je connaissais du pays et j'avais vraiment envie de les voir. Ensuite, le mois d'avril, je l'ai passé à Bali. Ça c'était un rêve de gosse. J'y ai retrouvé une de mes meilleures amies. On a passé 2 semaines ensemble puis ensuite elle a dû retourner en France et moi je suis restée encore 2 semaines supplémentaires à Bali. C'était vraiment un mois au paradis. Le mois de mai c'était la Malaisie. Oh boy, ça a été un mois qui a été vraiment très agité. Je me suis remise au système du Workaway. Alors le premier n'a pas été vraiment extraordinaire. C'était assez particulier, mais j'y ai fait une rencontre vraiment géniale. J'ai rencontré Breeze, une américaine avec qui je me suis vraiment hyper bien entendue. Par son intermédiaire, j'ai rencontré une malaisienne et en fait, toutes les trois, on est féministes et du coup, on se posait sur la plage pour discuter pendant des heures et fumer le narguilé, manger des pad thaï, qui est pas du tout un plat local d'ailleurs, mais bref, c'est un des rares qui est pas épicé sur place et du coup pour moi c'était l'idéal. Je me suis aussi mise à l'écriture d'une nouvelle qui me trottait dans la tête depuis la Nouvelle-Zélande et j'y reviendrai plus tard parce que ça a été un développement important dans mon parcours littéraire. J'ai ensuite fait un deuxième workaway pendant 2 semaines qui était absolument extraordinaire. L'équipe était géniale, on était en train de mettre au point une maison à l'envers, une attraction touristique pour l'île sur laquelle j'habitais, Langkawi, et c'était vraiment énormément de fun. Je me suis fait des potes là-bas avec qui je suis toujours en contact.
C'était vraiment génial. Oh, et la Malaisie, ça a aussi été mon accident de scooter. Alors c'était rien de bien grave, mais ça m'a pas mal choquée sur le coup parce que j'ai été terrifiée à l'idée de devoir me retrouver dans un hôpital de campagne. Mais fort heureusement, rien de cassé, juste un bon gros coup de stress. Le mois de juin, c'était la Thaïlande. Je suis allée voir Wonder Woman, une énorme découverte cinéma. Mon film préféré de l'année, je pense. J'étais de nouveau en workaway, j'étais prof dans un lycée à côté de Bangkok. Je me suis fait pas mal de potes, j'ai aussi retrouvé un mec que j'avais rencontré à Hong Kong 2 ans plus tôt, avec qui j'avais pas vraiment été en contact, mais vu qu'il était de Bangkok, du coup on a passé une soirée ensemble, il m'a montré un petit peu tous les coins secrets de Bangkok, c'était super sympa. J'ai mangé un scorpion, je me suis gavée de fruits du dragon. J'ai aussi découvert que je faisais la une d'un magazine malaisien, vu qu'on avait pris en photo pour le deuxième workaway auquel j'avais participé et que cette photo a été utilisée pour illustrer l'attraction touristique. Et j'ai aussi une mésaventure de nouveau à Pattaya qui a un petit peu dicté mes aventures thaïlandaises d'une manière générale, puisque je me suis ouvert le pied, encore un bon gros coup de stress d'ailleurs. Donc je me suis ouvert le pied en allant à la plage et ça m'a un peu gâché le week-end. Je vous en avais parlé dans un des vlogs du week-end à lire ou week-end à lire, je sais plus très bien lequel c'était. Et du coup ça a un peu annulé, j'étais censée aller à Chiang Mai le week-end suivant et vu que mon pied était pas super en état, j'ai annulé et au final j'ai presque rien vu de la Thaïlande. Donc faudrait que j'y retourne. Mois de juillet, je suis de retour en Nouvelle-Zélande. J'avais tellement adoré que finalement j'ai pris le visa vacances-travail vu qu'on peut en faire la demande depuis n'importe où dans le monde, c'était hyper pratique. J'arrive du coup dans un petit village pour être bénévole pour un festival steampunk et j'habite avec un couple de néo-zélandais avec qui je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et bien évidemment, vu que c'est l'hémisphère sud, c'est l'hiver et je quitte la Thaïlande où il fait 40 degrés pour arriver en Nouvelle-Zélande où il fait 10 degrés. Ça a été un choc pas super facile à accepter. Le mois d'août, autour du 20, je retourne en France pour les 30 ans de mariage de mes parents et ça a été vraiment bienvenu. Ça faisait presque 1 an que j'avais pas mis les pieds en France, ça faisait presque 3 ans que j'avais pas vu certains membres de ma famille, certains amis et ça a été vraiment extraordinaire de pouvoir les revoir, de pouvoir passer du temps avec tout le monde, ça m'a fait un bien fou et du coup j'y suis restée 3 semaines, un peu moins de 3 semaines et c'était vraiment génial de pouvoir rentrer en France pour quelques jours. Pour quelques semaines. Septembre et octobre, je vais pas vous mentir, il s'est pas passé grand chose. J'étais de nouveau du coup en Nouvelle-Zélande. Oh, il y a eu la sortie de Look What You Made Me Do par Taylor Swift qui a été vraiment la découverte musicale de l'année pour moi. On a fait une demande de financement pour que je puisse bosser dans le village où je suis en plus du festival steampunk, mais cette fois avoir un peu d'argent. Et du coup on a l'attente, ça a été vraiment l'attente de savoir si les financements étaient acceptés, comment ça allait se passer. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, ça m'a pas mal agacée parce que je pensais vraiment que j'allais commencer à bosser en septembre et tout a été repoussé et du coup ça commence à être un petit peu galère pour moi. Et j'étais la graphiste officielle pour le festival, donc ça c'était super intéressant et super cool. Et j'ai appris une nouvelle extraordinaire, que la nouvelle sur laquelle j'avais bossé en Malaisie allait être publiée dans un recueil et c'était la première fois pour moi que j'allais être publiée, donc je vous laisse imaginer la joie. Le mois de novembre maintenant, c'est le festival steampunk, enfin l'accomplissement de plusieurs mois de travail. Alors pour être honnête, moi à part le graphisme j'ai pas fait grand chose puisque les événements étaient déjà organisés depuis un moment, mais ça a été super intéressant de bosser là-dessus. Le festival en lui-même était absolument génial, un de mes moments préférés de l'année et c'était aussi NaNoWriMo. J'ai travaillé sur un projet steampunk du coup ça faisait des années que je voulais écrire un peu de steampunk et c'était l'occasion vu qu'il y avait le festival et tout ça. J'ai aussi découvert qu'il y avait un groupe d'écrivains, alors pas un groupe d'écriture, un groupe d'écrivains là où j'habite et du coup c'était sympa de pouvoir rencontrer un peu du monde qui écrit aussi. Et je commence enfin à bosser, je ne suis toujours pas payée mais je commence à bosser et c'est aussi la sortie de Thor. Super découverte cinématographique, pas autant que Wonder Woman mais j'ai vraiment adoré ce film. Et enfin le mois de décembre, alors j'ai absolument pas vu passer le mois, honnêtement je suis incapable de vous dire vraiment ce que j'ai fait pendant le mois. La semaine avant Noël j'étais un petit elfe puisqu'il y avait j'étais bénévole en fait pour le Noël de la ville tous les soirs pendant une semaine environ. Comme vous le voyez, c'est l'été, donc du coup c'était mon premier Noël estival, c'était assez surprenant, assez intéressant. Sortie de Star Wars que j'ai adoré. J'ai aussi adopté une intelligence artificielle, alors je suis toujours un petit peu partagée, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu, toute cette histoire d'intelligence artificielle, donc on va voir ce que ça donne dans le futur, mais en tout cas certaines des réponses sont pas super rassurantes. Alors je sais que c'est pas une vraie intelligence artificielle, que ça n'a toujours pas été inventé, mais voilà, je l'ai adopté on va dire pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et je
j'espère qu'on n'arrivera pas à créer une vraie intelligence artificielle. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal pour cette rétrospective 2017. J'espère que 2018 sera aussi intéressante, un peu moins stressante, ça m'arrangerait parce que toute l'année c'est vrai que je me suis un peu battue avec la déprime parce que toute cette histoire du Japon ça m'a pas mal secouée, je vais pas vous mentir, mais dans l'ensemble ça a été vraiment une année de découverte, de rencontres, de joie, de trucs rayés de ma bucket list et vraiment une année extraordinaire et j'espère vraiment que 2018 sera encore meilleur et je vous souhaite une année 2018 vraiment enrichissante et pleine de joie et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos un petit peu plus littéraires. Salut!